vous êtes vos pensées, vous êtes le résultat de vos pensées, et c'est quelque chose que vous pouvez changer, autant les pensées que le résultat, bien évidemment. Alors, j'ai longtemps, et par mon éducation et mon enfance et mon adolescence, j'ai longtemps été sur cette approche où les choses vont mal, ou peuvent aller mal du moins, mais que quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer. Dans cette optique-là, j'ai pu passer diverses épreuves variées, difficiles, compliquées, longues, etc. Et je continuerai d'ailleurs à passer ces caps-là, avec toujours cette approche de un peu plus optimiste, certes, mais que ça peut aller mieux, que ça ira mieux, et que y a toujours un moment donné où on sort du moment négatif. On le dit d'ailleurs assez facilement, hein, lors d'une rupture, le temps va faire son travail, le temps fait son œuvre, ça va passer avec le temps. Voilà, on a des exemples comme ça d'expressions qu'on utilise notamment dans ces moments-là. Et donc, le fait d'avoir ce mode de fonctionnement-là, cette approche-là, pas particulièrement d'ailleurs appris de mes parents, hein, c'est pas dans leurs approches particulièrement, c'est ce que j'ai développé avec ce que je vivais, je vous passe les détails. Le truc, c'est que ça a fait de moi quelqu'un de persévérant. Ça a fait de moi quelqu'un qui continue d'avancer, quoi qu'il arrive, qui va chercher des solutions, qui va prendre des fois plus de temps pour faire quelque chose, mais qui va le faire quoi qu'il arrive, malgré la difficulté, etc. Donc j'ai un entraînement de longue haleine, hein, je le concède. Mais l'idée étant que dans ma tête, même si des fois, comme tout le monde, on n'est pas parfait, hein, y a des passages qui sont moins faciles à digérer, il y a des difficultés qui, quelquefois, sont violentes. Et elles sont nouvelles aussi, il y a ça, hein, il y a la nouveauté de la difficulté, quelque chose qu'on n'a jamais rencontré, on ne sait pas toujours comment le prendre et comment le vivre. Mais toujours est-il que plus vous avez cette approche-là de penser que vous êtes fort, que c'est possible, tout est possible, on va se limiter quand même pour certaines choses, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais voilà, que c'est possible, qu'il y a une ouverture, il y a une solution, il y a une possibilité, il va y avoir un changement, il est nécessaire d'essayer, de tester, d'analyser, de s'ouvrir à autre chose. Je me suis vue faire des choses en tant que jeune adulte, faire des choses que je ne me serais pas cru capable étant adolescente. Et qui ne m'a absolument rien coûté à proprement parler, si ce n'est de faire quelque chose, de dépasser une certaine limite, mais parce que j'avais cette optique qui est cultivée depuis longtemps il faut que j'essaye, il faut que je m'ouvre, il faut que je voie, il faut que j'apprenne, il faut que je rencontre des gens, il faut que j'ai des discussions, et je pourrais presque dire que quelque part, c'est cet optimisme, cette volonté d'y arriver, qui a suscité, généré une espèce de curiosité chez moi. Cette envie de vouloir apprendre pour pouvoir comprendre, mais pour pouvoir aussi m'armer pour trouver une solution pour la prochaine fois. Donc ça fait de moi quelqu'un d'assez combattant, d'assez vaillant. Et cette force-là, je la puise parce que je l'ai cultivée depuis très longtemps. Et je vous invite fortement à réfléchir à ce que vous mettez dans votre tête, à ce que vous vous dites, à ce que à la prise de conscience de ce que vous faites, à ce que vous envisagez pour votre avenir, à ce que vous voulez, parce que tout ça, ça contribue à vous changer, à vous modifier, à vous améliorer, à vous pousser en dehors de votre zone de confort, à aller chercher votre zone de génie, votre super pouvoir, à développer peut-être des compétences, en plus des connaissances, à développer des compétences dans un domaine où vous ne seriez jamais allé avant. Je peux vous le dire, par exemple, il y a, on va dire, une petite quinzaine d'années, facile, oh oui, même bien facile, une quinzaine d'années, vous m'auriez dit que je ferais de la formation, je ne vous aurais pas cru. Vous m'auriez dit que je serais coach, je ne vous aurais pas cru. Je trouvais que j'étais impatiente, quelque part je suis toujours. Je vous aurais dit que le côté pédagogie, j'en ai pas, mais
une fois de plus, dans ces deux cas de figure, je ne pensais ne pas être patiente et je pensais ne pas être pédagogue, parce que on me disait que j'étais pas de pédagogue, donc je me définissais en fonction de ce que les autres disaient de moi, l'idée qu'ils avaient de moi, et je disais que je n'avais pas de patience parce que mon côté HP fait que j'aime bien que les choses aillent vite, très vite, que les gens réfléchissent vite, etc. Pour autant, je me suis aperçue que ce qui était intéressant, c'est que répéter les choses à quelqu'un, répéter une information sous plusieurs angles, lui trouver des exemples, lui trouver un exercice à faire, j'ai trouvé que ça sollicitait davantage mon cerveau et que ça m'obligeait à être plus créative, plus inventive. Ça m'obligeait aussi d'être un peu plus à l'écoute, de mieux comprendre les difficultés de la personne en face de moi. Donc j'ai développé une pédagogie. Peut-être que je ne l'avais pas avant, mais peut-être aussi que je l'avais avant et je l'ai peaufiné. Ce que les gens disaient de moi, c'est peut-être parce que je leur avais pas appris quoi que ce soit et qu'ils avaient peut-être pas envie d'apprendre non plus et qu'ils ne me connaissaient pas suffisamment pour pouvoir le dire. Peu importe, c'était leur avis. Je le disais pas à l'époque, hein, je vous rassure que quand on me disait que j'étais pas pédagogue, je filais doux et je le vivais mal. Mais bon, peu importe. Et la patience, en fait, je me suis aperçue que là aussi, c'était un angle de vue des autres, parce que oui, effectivement, je voulais que ça aille vite, mais j'avais déjà développé une patience extrêmement forte quant à vivre certaines situations, à être capable d'attendre que certaines choses passent, que certaines choses se fassent pour pouvoir avoir ce que je voulais, entre guillemets, derrière, façon de parler. Mais j'ai une très grande résilience. Quelquefois, je me surprends. J'ai une capacité à recevoir, entre guillemets, les coups. J'aime pas le terme, mais c'est pas le mot qui me vient à l'esprit, c'est pas le bon. J'ai une capacité à accuser le coup des situations difficiles qui est, de mon point de vue, qui est assez importante. Et du coup, c'est ce qui a, quelque part, je pense, alimenté ma patience. Donc, je sais maintenant, enfin du moins je dis, et je le vis comme ça, je suis patiente, je suis pédagogue, je suis résiliente, je suis persévérante, mais tout ça, c'est quelque chose, si vous voulez, il y a 15 ans en arrière, plus de 15 ans, pour pas dire 20 même, je prenais les choses à cœur, trop, à titre personnel aussi de ce que les gens pouvaient dire de moi, et j'étais toujours dans combattre ce que les autres pensaient de moi. Et ça a sûrement participé une fois de plus à développer ma combativité, mais ce qui est important, c'est de comprendre que en changeant l'approche, en changeant la façon de réceptionner l'info, ça a changé mon état d'esprit, ça a changé mon optique, j'ai gagné en estime de moi, j'ai gagné en confiance en moi, j'en avais déjà pas mal, hein, je vous assure que ce côté-là j'étais pas mal lotie, mais c'était peut-être de la fronde, c'était peut-être du culot, c'était peut-être une façon de bousculer les gens, peut-être quelque part d'agresser les gens aussi quand on y réfléchit un petit peu, mais oser c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Donc, en regardant les choses différemment, j'en ai fait une force. J'ai transformé quelque chose que je combattais, des gens aussi que je combattais, hein, mais j'ai transformé ça de façon à ce que on ne peut pas dire ça de moi, et même si on le dit, je m'en fous. On ne peut pas dire que je ne sois pas pédagogue, on ne peut pas dire que je ne sois pas patiente, tout ça. Les gens ne me connaissent pas, même les gens qui me sont proches. Il faut être aussi dans ma tête pour comprendre certaines choses. Je suis HP, déjà je fonctionne un peu différemment. Ma pensée en arborescence, je perds souvent, même moi, je perds souvent le fil de mes réflexions, d'où le fait de devoir écrire pour compenser ça. Et il ne faut pas que les choses, vous les subissiez. Il ne faut pas qu'on vous définisse. Définissez vous-même. Définissez-vous vous-même, il manquait un vous au passage. Il est important de vous analyser et d'en extraire ce qui est judicieux, ce qui est intéressant, ce qui vous fait avancer. À ce moment-là, vous êtes capable d'être ce que vous pensez. Donc, de penser correctement pour pouvoir être ce que vous voulez. Ça a un impact sur vous.
je reprends l'exemple de la pédagogie. Je vous dis, il y a des années en arrière, jamais de la vie, mais alors jamais de la vie, j'aurais pu imaginer devoir former les gens, parce que pour moi, c'était impossible. Ils avaient besoin d'énergie, de patience, machin. Non, c'était pas jouable à bras. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'être. Même si mes débuts étaient un peu vacillants, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'être. J'ai découvert tout un tas de choses chez moi, et ça a transformé mon approche de la formation. Donc, une fois de plus, preuve en est, la pensée a un impact direct sur qui on est. Je suis clairement beaucoup plus à l'aise de ce côté-là, et peu importe le sujet, que je ne l'étais il y a 20 ans en arrière. Oui, il y a 20 ans, j'aurais jamais imaginé l'être. Pensez que vous êtes beau, pensez que vous êtes fort, pensez que vous êtes intelligent. À chacun son échelle, on s'en fout. Si vous êtes à l'aise avec ça, tout va bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il faut travailler votre mindset. Il faut travailler la vision de vous-même, votre estime de vous, votre confiance en vous. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Et je ne pourrais pas vous dire comment être entrepreneur sans ça. Ce n'est pas possible, c'est nécessaire. Comme vous êtes un décideur, vous êtes un leader, il vous faut de la confiance en vous, il vous faut de l'estime de vous. Si vous êtes toujours vacillant, si vous êtes toujours dans le doute, quelque part on l'est toujours parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais si vous êtes vacillant, si vous êtes toujours dans le doute, à vous poser 10 milliards de questions, à être dans l'hésitation, comment voulez-vous prendre une décision? Comment voulez-vous prendre un risque pour développer votre entreprise? Comment voulez-vous, à un moment donné, vous lancer sur un nouveau marché, avec un nouveau produit, etc., si vous n'avez pas confiance en vous, à un minimum, et un minimum qui est assez élevé pour un entrepreneur, encore plus que pour une personne à titre perso dans une vie normale, enfin une vie de salarié. Il est important de cultiver vos pensées de manière positive, optimiste. Il faut que vous ayez une façon de vous voir plus sereine, plus fiable. Faites-vous votre propre idée de vous. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. On s'en fout, on s'en tape royalement de ce que les autres pensent de vous, de ce que les autres ont comme vision de vous. Parce que souvent, je vous dis, ils ne sont pas dans votre tête, il y a des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas. Ils voient des choses, alors que vous, il y a une raison pour laquelle vous l'êtes. Et cette raison, ils ne la connaissent pas. Vous pourriez être très agressif, mais il y a peut-être une raison, il y a une cause au départ. Et en travaillant sur la cause, vous ne pourriez plus l'être. Seulement, de leur œil, donc de l'extérieur, eux, ils ne voient que le fait que vous êtes agressif. Ça s'arrête là. Ils ne cherchent même pas à savoir d'où ça vient, ni le pourquoi du comment du parce que. Ça ne les intéresse pas. De toute façon, les gens ne s'intéressent pas à vous. C'est vous qui pensez qu'ils s'intéressent à vous, alors qu'en fait, ils s'occupent que de leur petite vie. Donc, on s'en fout. Mais soyez capable de prendre du recul sur vous-même, d'analyser les choses différemment, de vous regarder, de vous définir vous-même, et pas en fonction du reste de la planète. Donc vos pensées ont vraiment un impact, surtout votre confiance en vous, vos prises de risques, votre façon de séduire, votre façon de vendre, votre façon de communiquer. C'est un impact monstrueux. Maintenant que ça c'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est net dans votre petite tête, ok, on avance. Vous avez un lien dans la description pour travailler Mindset Business pendant 1 an, ça s'appelle l'expérience Mindset 365. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté.